C'est difficile. C'est beaucoup difficile. Dès que tu arrives à la maison, tout de suite, tous les enfants se dispersent. Les enfants ne peuvent pas résister à ta présence. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu comme une petite coupure. Et donc il faut se reconnecter. Rapidement, il faut se reconnecter. Voilà, très bien. Il faut se reconnecter afin que vous soyez toujours en ligne. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais juste vous apporter ce message. C'est juste l'ouverture. C'est l'entrée. Voilà, merci beaucoup. Il y a eu comme une petite coupure. Et donc, on peut appeler ça une erreur technique. Mais nous revenons. Donc, vous devez retenir que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous devez dominer. Partout là où vous allez arriver, vous devez dominer. Même dans vos affaires, lorsque vous faites des affaires. Lorsque vous arrivez quelque part, vous devez dominer. Même dans la négociation, vous devez dominer. Vous devez dominer. Vous devez dominer. Vous devez dominer. Parce que celui qui est en toi est plus que celui qui est dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. On ne cache pas la lumière. C'est pas possible. Vous prenez la lumière, vous mettez sous le lit. C'est pas possible. La lumière doit briller. On met la lumière sous le chandelier. Le chandelier, c'est quelque chose qu'on place. Vous voyez même les lumières dans la maison. On les place un peu haut pour que ça éclaire toute la maison. Toi, ta lumière, tu prends la lumière, tu vas mettre sous le buisson. Tu vas mettre la lumière sous le lit. Ça va éclairer quoi sous le lit? Ça veut dire que tu veux demeurer dans l'obscurité. Ce matin, je t'invite maintenant à revenir à la lumière. La lumière, c'est ton comportement. La lumière, c'est la manière que tu vives, que tu mènes ta vie. La lumière, c'est appartenir à Jésus-Christ. La lumière, c'est la vie de prière. Parce que celui qui est dans une vie de prière ne peut pas être tourmenté par les choses de ce monde. Il ne peut pas être traumatisé. Au contraire, les esprits ont peur de lui. Lorsqu'il passe, il dit, ah, lui là, on ne blague pas. Vous devenez un témoignage même dans votre quartier. Les gens viennent demander conseil parce qu'ils voient votre... Vous devenez un témoignage. Vous n'êtes pas n'importe qui. Voilà pourquoi ce matin, tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur. Ce matin, je vais continuer à demeurer dans la lumière de Jésus-Christ. Ce matin, je vais continuer à éclairer le monde. Ce matin, je vais continuer à demeurer le sel de la terre. Que je continue à donner le goût dans ma vie. Que je continue à donner le goût dans la vie des autres. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour tes frères. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour ta maison. Daoud, dès que toi tu arrives, la maison devient une maison, je ne sais pas. Tout le monde, tous les enfants taillent dans les chambres. Parce que tu n'es pas le sel. Tu n'es pas une lumière. Yaya, la lumière doit être placée sous le chandelier. La lumière doit éclairer ta vie. La lumière, c'est la vie de prière. Et Jésus-Christ est la lumière. La vie des hommes. Il est la vie et la lumière des hommes. J'ai dit ici qu'on ne peut pas appartenir à deux camps. C'est pas possible. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir les ténèbres et la lumière. C'est pas possible. Vous allez choisir entre les ténèbres et la lumière. Qui vous allez servir. Mais je sais une chose. Que la lumière domine sur les ténèbres. Et la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, que Jésus-Christ vienne régner dans votre vie, que Jésus-Christ vienne demeurer dans votre maison, que Jésus-Christ vienne demeurer dans votre parcours, dans vos affaires, dans vos lieux de travail, dans tout ce que vous faites, si vous choisissez le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ émet la lumière. Et cette lumière qui est placée sur le chandelier éclaire tout le quartier. Et tous les sorciers du quartier ne peuvent plus traverser là où vous êtes. Vous devenez un témoignage pour votre famille. Vous devenez un témoignage pour votre quartier. Vous devenez un témoignage pour votre service. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin
de cette lumière. Vous êtes le sel de la terre et lumière du monde. Nous avons dit que lorsque le sel perd sa saveur, avec quoi vous allez le rendre ça? C'est pas possible. Ça sera jeté dehors et foulé aux pieds. Je veux. Tu vas dire à Dieu ce matin que je veux être le sel de la terre. Le sel qui donne le goût. Le sel qui change la configuration de la nourriture. Le sel qui change la configuration de la terre. Lorsque tu arrives quelque part, les gens sont contents de te recevoir. Lorsque tu prends la parole, les gens sont contents de t'écouter. Parce qu'ils savent que tu es le sel de la terre. Tu donnes une configuration, tu donnes un goût. Lorsque tu parles, les gens s'arrêtent pour t'écouter. Parce que tes paroles sont les paroles de sages. Tes paroles sont les paroles de vie. Ce qui sort en toi, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la réconciliation, c'est la construction. On sait que tu es une lumière. Lorsqu'il y a une situation dans la famille, dès que tu arrives, tout le monde attend que toi que tu arrives parce que tu vas éclairer. Tu domines sur toutes choses. Mon frère, ne laisse pas que les ténèbres dominent ta vie. Ne laisse pas que l'obscurité domine ta maison. Ne laisse pas que l'obscurité domine tes affaires. Place la lumière. Et la lumière, c'est la vie de prière. La lumière, c'est la prière. C'est la prière. Toi qui n'aimes pas la prière, Yaya, c'est pas la prière. Le combat spirituel, c'est la prière. Le combat spirituel, c'est la prière. Une prière forte qui déplace les montagnes. Bien-aimés, ce matin, nous avons dit que c'est l'entrée. Demain, nous allons développer. Nous sommes en train de parler sur un thème. Vous êtes le sel de la terre et lumière du monde. Demain, nous allons développer. Nous allons continuer. Mais ce matin, je veux t'inviter à une prière. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, éclaire ma vie. Seigneur, éclaire ma vie. Éclaire ma vie. Ne laisse pas que les ténèbres continuent à demeurer, à diriger ma vie. Laisse-toi diriger par la lumière. Comme ça, tu peux voir là où tu vas mettre le pied. Comme ça, tu vas faire la différence entre le serpent, les crapauds et les caïmans et les crocodiles. Tu peux faire la différence. Mais est-ce que dans l'obscurité, tu peux faire la différence? Tu ne peux pas faire. Je vous ai donné l'exemple des boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit, vous avez toutes les formes. Vous avez ceux qui viennent avec les dos nus. Vous avez ceux qui viennent avec les mini-jupes. Vous avez ceux qui viennent, qui parfois n'ont pas porté le slip. Vous avez ceux-là qui viennent, donc chacun vient avec une forme. Parce que simplement, c'est une boîte de nuit. Et la nuit, on n'a pas besoin de se contrôler les uns les autres. C'est dans l'obscurité. Tout se passe dans l'obscurité. Mais ici, je t'apporte la lumière de Jésus-Christ. Je t'apporte la lumière de Jésus-Christ. Laisse que ta maison soit éclairée par la lumière de Jésus-Christ. Laisse que ta lumière soit éclairée par cette lumière qui éclaire le monde. Laisse que ta maison soit éclairée par une vie de prière. Que Jésus-Christ soit la lumière de ta vie. Que Jésus-Christ soit la lumière de ta maison. Ce matin, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, commence à demeurer dans ma vie. Viens éclairer ma vie. Ne me laisse pas, ô Père, aux mains des ténèbres. Que les ténèbres prennent en prise ma vie. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Dieu, ce matin, je suis en train de te recommander ma vie. Papa, je viens à toi parce que je sais que tu es clair. Parce que je sais que tu es clair. Papa, apporte la lumière dans ma vie. Que ma maison soit une maison de vie. Que ma maison soit une maison de prière. Que la lumière continue à luiser dans ma maison. Que la lumière continue à éclairer dans ma maison. Que cette lumière que j'ai, au Père, transformée en obscurité à cause de mes comportements, à cause de ma manière de faire, à cause des pactes, à cause des endroits où je suis allé signer. Ce matin, je sors au nom puissant de Jésus-Christ. Je reprends la lumière. Je place la lumière sous le buisson, sur le chandelier, afin que cette lumière éclaire. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, soit éclairé. Que plus personne, que les voleurs ne viennent plus dérober dans ma maison. Que les voleurs ne viennent plus, au Père, demeurer dans ma maison.
que les serpents, les esprits de nuit, oh Père, qui viennent habiter aisément dans ma maison, parce que j'étais dans l'obscurité, soient, oh Dieu, éclairés et qu'ils disparaissent au nom de Jésus-Christ. Yaya, lorsque ta maison est éclairée, tu as la possibilité de voir tout ce qui rentre chez toi. Tu as la possibilité de voir même les 4 coins de la maison. Tu sais qu'au coin là-bas, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Mais lorsque la maison n'est pas éclairée, même un voleur peut rentrer, il se cache même à la cuisine. Tu ne sauras pas. Tu vas dormir comme ça. Et ensuite, lui, la nuit, il opère calmement. Parce que ta maison est dans l'obscurité. Yaya, si vous arrivez à comprendre ce message, vous allez retenir avec moi que la lumière chasse les démons. Vous allez comprendre avec moi que la lumière apporte la guérison. Vous allez comprendre avec moi que la lumière donne la vie. Vous allez comprendre avec moi que la lumière ouvre les portes. Vous allez comprendre avec moi que la lumière change la vie d'une personne de moins en plus. Vous allez comprendre avec moi que la lumière domine. Vous pouvez dominer sur vos ennemis. Vous pouvez dominer sur les personnes qui veulent vous faire du mal. Vous pouvez dominer, vous pouvez changer les initiatives de ceux-là qui veulent apporter un braquage chez vous parce que vous avez la lumière. Cette lumière est claire, chasse les démons, chasse les mauvais esprits, chasse tout ce qui est mauvais. La lumière. Vous allez constater avec moi, lorsque vous vivez, vous travaillez dans un milieu où vous savez que les gens, beaucoup de gens sont dans un monde astral. Lorsque vous avez la lumière, dès que vous arrivez, tout le monde disparaît. Les gens n'ont pas le temps de vous fixer. Ils ne vous fixent pas trop. Ils vont même chercher à créer des occasions pour vous enlever de ce service-là. Yaya, quelquefois, quelles que soient les choses qui nous arrivent, parfois sont bien. Dieu parfois peut t'écarter du mal de quelque chose. On t'a licencié, on t'a enlevé à tel ou tel service. Quelquefois, on ne dit pas que j'ai la malchance. Quelquefois, c'est une chose qui est bien. Dieu t'enlève de là pour t'amener là où est ta destinée. Mais aussi, il peut arriver que toi, tu les chasses. C'est à eux de fuir. Ils vont demander des affectations parce qu'ils voient que ta lumière luise. Ta lumière commence à dominer. Ils ne peuvent rien faire sans toi. Les prières qui se faisaient dans les bureaux, ils vont commencer à les faire dans les maisons. Ils vont commencer à faire dans les endroits qui sont loin de toi. Parce que ta lumière est en train de dominer. Plus question d'obscurité. Ceux qui viendront jeter les choses, qui avaient l'habitude de venir jeter les choses, jeter des choses dans les bureaux, afin qu'ils dominent le chef, afin qu'ils soient aimés par le chef. Yaya, ce matin, c'est fini. Parce que ta lumière va commencer à dominer. Ta lumière va commencer à protéger tout le monde. Ta lumière va commencer à prendre place. Plus personne, aucun esprit encore ne va continuer à demeurer là où tu es. Parce que tu es lumière. Tu éclaires tout le monde. Tu éclaires le féticheur. Tu éclaires le magicien. Tu éclaires le marabout. Tu éclaires tout le monde. Plus personne ne peut traverser sur ta ligne. Parce qu'on sait que là-bas, le Saint-Esprit luise. Tu as la révélation. Tu as la lumière. Dieu te montre bien avant. Dieu te dit, ma fille, mon fils, fais attention. Regarde le chemin que tu veux prendre. Là-bas, il y a tel piège. Là-bas, il y a telle chose. Voilà pourquoi tu deviens la vie. Tu deviens un communicateur. Tu communiques la vie. Tu communiques la lumière. Tu communiques la guérison. Tu communiques l'ambiance. Tu communiques l'amour. Tu communiques la paix. Tu communiques la réconciliation. Lorsque tu arrives dans la famille, lorsque tu es là dans la famille, tout le monde se attend de toi. Parce que ce qui va sortir de toi, c'est les paroles de vie. Tu ne casses pas pour régner. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ce matin, tu peux prendre cette décision de revenir à Christ? Être dans la lumière, c'est juste revenir à Christ. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À partir de là, lui, il va communiquer une vie de prière dans ta maison. Il va commencer à éclairer ta maison. Nous avons dit que laissez Jésus-Christ venir régner dans ma vie. Que le Seigneur Jésus-Christ règne dans ma vie. Que tout ce que je dois faire, je dois d'abord consulter Christ. Toute ma vie, je dois consulter Christ. Yaya, l'ennemi va se poser la question. Les souris qui avaient l'habitude de rentrer dans ta maison pour venir piller l'argent. Les moustiques qui avaient l'habitude de venir piquer tes enfants pour que, à chaque fin de mois, avant le début des salaires, qu'il y ait un palu, qu'il y ait typhoïde, qu'il y ait ceci. Yaya, ces moustiques seront éclairés. Tu vas commencer à les voir. Ça c'est moustique, ça c'est souris, ça c'est serpent, ça c'est telle chose, ça c'est racaille, ça c'est ce qui, ça c'est telle chose. Parce que ta maison sera éclairée. Et tu sauras, Dieu te donne maintenant le sel pour que tu domines la terre. Le sel pour que tu mettes une nourriture, une bonne nourriture, de transformer tous ces esprits-là. Tu auras
Tu sauras comment mener un combat spirituel, Yaya. Lorsque tu n'as pas les yeux, c'est difficile. On donne un exemple. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un ami aveugle? La finalité, ils vont tomber dans un trou. Mais seul celui qui a la lumière, seul celui qui a les yeux, peut diriger un aveugle, peut diriger ceux qui ne comprennent absolument rien, peut diriger les hommes de ce monde. Parce que tu as les yeux, tu sais là où tu vas mettre le pied, tu sais comment tu vas marcher. Bien-aimé dans le Seigneur ce matin, je voudrais que tu captives ce message, afin que tu changes ta façon de voir les choses. On t'a tellement trompé, bien-aimé. On t'a tellement trompé. Parfois, ce sont les copines. Disent non, pour que pour que tu aies même effectué les voyages. L'argent que tu devais acheter du pain pour tes enfants, tu as effectué tout un voyage pour aller voir un marabout qu'on t'a présenté quelque part, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, on t'a tellement mis dans l'obscurité. Mais ce matin, tu dois commencer à accepter la lumière. La lumière doit éclairer ta vie. Il suffit que tu reviennes à Christ, que tu prennes la décision. Jean-Baptiste nous l'a dit. Voici la lumière du monde. C'est Christ. C'est Christ. Je vous ai dit aujourd'hui, le monde est perverti. Parce que Satan aussi peut se déguiser en ange de lumière. Mais attention, vous les reconnaîtrez par leur façon de faire. Vous les reconnaîtrez par la façon de marcher. Vous les reconnaîtrez par la façon de parler. Vous les reconnaîtrez par leurs faits. Parce que Satan aussi peut se déguiser en ange de lumière. Il peut guérir, il peut faire des miracles. Mais attention, ce matin, je t'apporte la lumière de Christ dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes presque arrivés à la fin. C'était juste l'entrée, l'ouverture, afin que demain nous allons développer. Yaya, tu vas prier, tu vas remettre cette journée entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, partout là où je vais passer. Parce que lorsque vous avez la lumière de Christ sur vous, la lumière commence à vous suivre. On va vous identifier. Vous devenez une personne identifiée. Même les Américains vont vous identifier, ils vont dire non, là-bas il y a une lumière. La lumière peut être cette intelligence que vous avez, la sagesse que vous avez. Les gens vont commencer à vous consulter pour les conseils. Le poste que ce monsieur est en train d'occuper, alors que c'était ton poste, parce que lui il est allé voir un marabout pour demeurer là. On va t'identifier. Tu prendras ce poste-là, ça sera ton poste, c'est pour toi. Parce que la lumière va commencer à briller. La lumière va commencer à jaillir. Parce que la lumière est placée sous le chandelier. Tu vas commencer à éclairer. Tu vas commencer à éclairer encore. Le président va t'identifier. Le ministre va t'identifier. Oh, le président, toutes les personnes vont commencer à t'identifier. Le quartier, tout le monde, ils vont commencer à t'identifier. Là-bas, il y a la vie. Là où il y a la vie, c'est là où il y a la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'inquiète pas. Parce que tu n'es pas nommé. Ne t'inquiète pas, parce que là où tu es, tu te dis que je suis en bas. Non, tu n'es pas en bas. Jésus-Christ a un plan pour chaque enfant. Là où tu es là, c'est pour le moment, c'est là où Dieu a voulu que tu sois. Parce que si Dieu t'élève maintenant là parfois, tu vas vite tomber. Laisse que le temps de Dieu se faire. Dieu sait là où il est en train de t'emmener. C'est par étapes. Il faudra qu'il s'installe en toi de la maturité. Donc il te met ici pour te former, pour te former, pour te former. Après il va te faire traverser là. Après il va t'amener là. Lorsque tu vas basculer, certains vont commencer à dire à Simbikisi. D'autres vont commencer à dire ah, yeah, où tu vas payer. Apparemment à Saliboy. Non, tu n'as pas Simbiki, tu n'as pas pris les fétiches, tu n'as rien fait. Mais entre-temps, tu as obéi à la parole de Dieu. Dieu t'a donné le temps que tu sois formé. Tu t'es formé et maintenant tu viens occuper ce qui t'appartient. Ce que Dieu a dessiné pour toi. Voilà la lumière du monde. Vous devez éclairer et dominer. Celui qui a la lumière de Christ n'a pas peur du féticheur, n'a pas peur du sorcier. Il est rassuré, il a de l'assurance. Parce que celui qui est en lui, c'est le plus grand guerrier. Celui qui est en lui, c'est celui qui a été avec David, qui a fait tomber Goliath. Bien-aimés dans le Seigneur, merci. Parce que vous avez été connectés. Merci parce que vous avez suivi cette exhortation. Ce matin encore,
Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci. Que ma journée soit sous ta protection. Que tout ce que je vais faire aujourd'hui, papa, que tu sois devant et moi derrière. Il n'y a rien que je peux faire seul si je ne suis pas dirigé par toi. Ouvre mes yeux, Seigneur, afin de faire la différence entre le bien et le mal. Ouvre mon entendement spirituel, papa, ce matin, afin que tout lieu où foulera mes pieds, Seigneur, que tu me donnes la domination. Seigneur, tu as dit que nous devons dominer. Nous devons être la tête et non la queue. Seigneur, ce matin, ô Père, là où je vais passer, là où les gens ont formé les projets contre moi, afin que je tombe. Seigneur, que ces projets se contournent contre eux-mêmes. Seigneur, qu'il y ait un retour à l'envoyeur. Ceux-là qui veulent déstabiliser ma vie, ceux-là qui veulent me mettre en porte-à-faux dans mon travail, ceux-là qui veulent me mettre dans une situation d'incompatibilité, Seigneur. Ce matin, Père, je me lève, je m'insurge. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité, papa, car tu as dit, vous devez dominer. Je domine sur tout esprit, Seigneur de mon roi. Je domine sur tout esprit de maladie, Seigneur. Cette maladie qu'on appelait maladie chronique. Seigneur, ce matin, je prends autorité sur cette maladie parce que je sais que je suis le sel. Lorsque je prends le sel, je mets dans la nourriture, ça change de forme. Papa, je peux aussi changer ce que le diable a dit que ça sera ceci. Je peux changer cela en victoire. Seigneur, ce matin, je crois que Dieu est fidèle. Tu vas marcher avec moi, Seigneur. Tous les plans de l'ennemi, les plans des accidents, tous les trous qu'ils ont creusés afin que je tombe, moi et ma famille. Papa, je les renverse dans leur propre trou au nom de Jésus. Là où il n'y avait pas la paix, Seigneur de mon roi, que la paix s'installe, que mon arrivée soit source de paix, source de réconciliation, source d'amour au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui me faisaient la guerre, Seigneur Dieu mon roi, et Dieu qui continue à demeurer les anges de guerre, Père, qu'ils soient les anges de paix, que le pardon soit rétabli au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père éternel tout-puissant. Marche avec moi, ô Père céleste, dans mes projets, dans mes voyages. Tu as dit ta parole que tu es l'aller et le retour. C'est toi qui accompagnes, Seigneur Dieu mon roi. Accompagne tous les enfants, tous tes fils et filles qui vont se déplacer ce matin, qui vont prendre les moyens de déplacement, qui vont prendre les trains, qui vont prendre les avions. Seigneur, sois le conducteur principal. Conduis-les, Seigneur de mon roi, au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui n'ont pas la paix, Seigneur, retrouvent la paix. Les cœurs affligés, Seigneur de mon roi, que tu leur accordes cette miséricorde. L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur de mon roi. Que plus personne ne s'inquiète au sujet de ce qu'il va manger. Car toi, le Dieu Tout-Puissant, tu vas pourvoir. Tu vas créer des conditions afin que tes enfants, ô Père, ne manquent rien à mettre sous la dent. Béni sois-tu, Seigneur de mon roi. Accorde l'amour, Seigneur de mon roi. Que nous aimons même ceux-là qui nous haïssent. Que nous aimons même ceux qui nous font des problèmes. Parce que nous savons que l'amour de Christ est un amour de cœur. Seigneur, ce matin, que ma maison brille, que ma maison soit éclairée, que là où était l'obscurité, Seigneur, que la lumière attaque, que là où était l'obscurité, Seigneur de mon roi, que cette maison soit éclairée, que ma parcelle soit éclairée, Seigneur, que mon quartier soit éclairé, Seigneur de mon roi, que les plans de l'ennemi, ô Père, soient détournés contre ma vie, soient détournés contre ma famille, soient détournés contre mon travail, soient détournés contre, ô Dieu, mes voisins, contre tout le monde, ô Dieu, contre mon pays. Bénis, ô Père éternel tout-puissant, bénis les autorités, Seigneur de mon roi. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Seigneur, Dieu bénit les autorités, Seigneur, ceux qui dirigent mon pays, Père, ceux qui nous dirigent, Seigneur de mon roi, accorde la sagesse, cette intelligence de diriger selon la lumière de ce monde. Père éternel tout-puissant, je te confie, ô Dieu, toutes les personnes qui assurent la sécurité de la République. Bénis-les, Seigneur. Conduis-les, Seigneur de mon roi, selon tes chantiers, selon ta sagesse, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades dans les hôpitaux, qu'ils retrouvent la paix, Seigneur. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de guérir. Le médecin peut, ô Père, soigner, mais Dieu guérit. Papa, guéris ceux qui sont tes enfants, qui sont sur les lits des hôpitaux, qui ont perdu espoir.
qui ne savent plus quoi faire, sur qui compter, Seigneur. Mais ils vont tourner les regards vers toi, Seigneur, parce que c'est de toi où viendra le secours. Le secours ne viendra pas d'ailleurs, mais le secours viendra de toi, Seigneur. Béni sois-tu ce matin, au nom de Jésus-Christ. Toi qui as suivi cette émission, que mon Dieu, le Dieu de la solution, le Dieu de la connexion puisse te bénir, te touche, te localise là où tu es. Que le Dieu de la connexion te localise. Que ta situation trouve solution. Que ton problème soit résolu. Que ta marche soit une marche sous la lumière. Que ta vie soit éclairée. Que ta maison s'installe, la vie de prière soit éclairée. Et que l'ennemi fuit loin. Que les plans de l'ennemi ne aillent plus contre ta maison, contre ta vie, contre ton travail, contre tes enfants, contre ta femme. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Qu'il ne manque pas de connexion dans ta maison, afin que tu continues à demeurer dans cette émission, que tu suives notre exhortation chaque matin au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Que votre journée soit prospère et que Dieu vous accompagne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié et nous disons Amen. Soyez bénis alors, que cette journée soit une journée bénie. Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Ceux qui vont certainement emprunter les voitures, les véhicules pour se déplacer d'un point à un autre. Que Dieu les accompagne au nom de Jésus-Christ. Que Dieu les accompagne. Soyez bénis là où vous êtes. Voilà, le frère Saddam, merci beaucoup. La sœur Apendi, merci. Dans mon Lord, merci beaucoup pour cette connexion. Merci beaucoup. Voilà, maman Lolo, merci, merci. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tes affaires, tous tes projets. Frère Saddam, que Dieu bénisse ton travail. Que Dieu ajoute en toi cette intelligence. Et que tu sois un grand dirigeant. Que la lumière de Jésus-Christ continue à demeurer dans ta vie. Là où tu es à point noir. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Que Dieu vous accompagne. Que cette journée soit une journée bénie. Que tout ce que vous allez faire soit prospère et marche au nom de Jésus-Christ. Les bureaux que vous allez rentrer, que les portes soient ouvertes. Que plus personne ne ferme la porte. Au contraire, ils vont vous chercher. Parce que lorsque la lumière va commencer à briller sur vous, ils vont vous appeler. Le dossier que vous avez placé quelque part, ils vont vous appeler. Soyez rassurés et cette fois qu'ils vont vous appeler. Parce que le Dieu que vous avez choisi, c'est celui-là qui donne le travail. Il donne le travail. C'est lui qui traite tes dossiers. Il va traiter ton dossier. Et ça va passer. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bonne journée. Et voilà, meilleur service là où vous êtes, au nom de Jésus. Soyez salués dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Soyez salués, bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Alors bon service, surtout. Sachez que vous êtes les mis à part. Vous êtes les dieux en miniature. Plus rien ne doit dominer sur vous. Au contraire, dominez dans vos lieux de service, dans vos milieux de service. Prenez puissance et autorité au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que tous les où foulera vos pieds, Dieu te donne ce lieu-là. Oh yaya. Lorsque tu arrives à ton milieu de service, domine. Ne laisse pas le temps. Parce que tu sais en qui tu as cru. Celui qui est en toi est plus que celui qui est dans le monde. Hein? Donc, il ne faut pas laisser le temps aux gens de marcher sur vous. De marcher n'importe comment là. Non, 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 non. Il faut dominer. Dominer avec l'humilité, bien sûr. On ne te dit pas d'aller dominer sur ton mari. Tu commences à lui manquer du respect. Tu commences à... Non, 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 non. Il faut dominer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.
Alléluia.